Пиздец, ебать, там хуярит, блядь. Ебать! Твою мать, блядь! Пизда нахуй! Пизда. Général, quelle est la puissance de feu, la puissance que peut porter, là on est dans les attaques MS, hein, la puissance de bombardement? Vous avez des charges qui vont jusqu'à 200-300 kilos d'explosifs qui tombent en plusieurs endroits et donc c'est un dommage. Vous voyez tout en haut là, vous avez ce qu'on appelle des alvéoles et vous avez 2 avions par alvéole qui sont stationnés. C'est très impressionnant parce qu'on est au stade où, enfin, du point de vue des Ukrainiens, ils peuvent faire vraiment la guerre. C'est ce qu'ils attendaient depuis des mois et des mois, c'est-à-dire coup contre coup. Absolument. Mais par exemple, vous voyez ce type d'objectif là. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le renseignement américain. Hein. Il suffit que vous avez un bon Wi-Fi et vous zoomez sur cette zone. En revanche, il faut un attaque MS. Oui, alors par contre, il faut les armements de précision pour attaquer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez attaquer ça avec différents types d'armements. Les drones, tout simplement ukrainiens. Il y en a quelques-uns qui ont été utilisés sur ce type d'objectif. Et ensuite, des bombes guidées et des attaques MS ou des missiles longue portée comme les Storm Shadow ou Scalp français. Comment les Russes vont-ils réagir cette fois-ci, puisque la France dit oui aux attaques MS, là, non seulement les États-Unis, mais aussi les Anglais et les Français sont visés. Mikhail Ulyanov, il est le représentant de la Russie à Vienne. La France et le Royaume-Uni ont décidé d'aider l'Ukraine à utiliser des missiles à haute précision. Ils devront payer pour cela. Quels peuvent être les moyens de rétorsion russes à vue humaine? Depuis le début de la guerre, ça fait plus de 2 ans et demi, il était tellement menacé, les Occidentaux, chaque fois qu'on essayait d'avoir une résistance, que je crois que il faut l'appréhender, à juste titre, mais ne pas avoir peur, ça sert à rien. Mais la peur fragilise et bloque. Par contre, l'appréhension, c'est essayer de prendre des précautions. Je pense qu'il faut quand même prendre des précautions. Les services de renseignement surveillent tout ça. Mais nous avons aussi nos moyens, nous avons ce qu'il faut. Je pense qu'une attaque d'un pays de l'OTAN, à mon avis, n'est pas une chose que les Russes devraient envisager. Ils n'ont pas intérêt, en tout cas.